chers compatriotes congolais, bonjour. Je suis Bernard Pongui et pas mal de vous me connaissent déjà. En fin de compte, aujourd'hui, je viens auprès de vous parce que nous avions été inquiétés par un article que nous avions reçu au cours de la nuit. Mais avant que nous rentrons dans le vif de notre sujet, nous aimerions ici d'abord expliquer au peuple congolais, aux démocrates africains et à tous ceux qui nous suivent que nous ne sommes nullement des vedettes de Facebook, comme d'ailleurs certains en pensent. Nous ne venons pas ici pour chercher une certaine popularité ou encore de nous faire aimer. Mais nous venons ici pour donner l'information en temps réel au peuple congolais et aussi aux peuples africains d'une manière générale, éventuellement à tous ceux qui sont dans ce combat de liberté de nos pays africains et plus précisément des pays en Afrique centrale. Mais nous avions reçu un article hier soir, un article signé, je vais vous donner le nom, l'article est signé par un certain Elenga Atipopol, vous voyez, et l'article parle de Eli Smith. Eli Smith, c'est un journaliste camerounais qui milite beaucoup. C'est cet article que je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez le voir. Je n'invente rien. Signé par un certain Elenga. Et l'article date du 27 février 2017. L'article parle du virement de 360 degrés de M. Eli Smith. On parle de rencontres que M. Eli Smith a eues avec les dignitaires du pouvoir Sassou Nguesso, Dominique Okemba, l'officier de renonce de Sassou Nguesso au Bénin, et ainsi de suite. Mais c'est avec un cœur serré que nous voulons en fait vous parler de cet article. Et nous ne confirmons pas les faits qui ont été relatés dans cet article. Et c'est un article qui circule dans le net et vous pouvez le regarder partout. Mais c'est avec, si ces informations s'avéraient vraies, vous comprenez l'émotion et vous comprenez la douleur de tous les Congolais. Parce que M. Eli Smith, pour les Congolais, ceux qui vivent à Brazzaville le connaissent bien. Nous ici, nous avions eu la chance de le rencontrer au NED aux États-Unis, au National Endowment for Democracy à Washington. Et c'est quelqu'un de bien, vous comprenez, c'est quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un qui a montré ses valeurs dans ce combat du fait qu'il avait été agressé au Congo-Brazzaville et sa petite sœur avait été violée par les bardouses du Parti congolais du travail de Sassou Nguesso. Mais si on nous dit aujourd'hui dans cet article que M. Eli Smith a rencontré Sassou, a pris de l'argent de la part de Sassou, et M. Eli Smith travaille maintenant pour le compte de Sassou Nguesso, ça serait vraiment comme un poignard au cœur pour les Congolais. Nous ne confirmons rien, nous parlons ici au conditionnel. Maintenant, ici, nous voulons interpeller M. Eli Smith. Il est libre de venir démentir cet article. Il est libre de le faire. Il est libre de venir montrer encore à ce peuple congolais qu'il a tant soutenu dans sa souffrance, de pouvoir venir auprès de ce peuple démontrer que cet article est vrai ou faux. Vous comprenez? Mais vous comprenez, c'est avec émotion que je le dis parce que nous ne pouvons pas croire que ceux que nous avions été approchés et ceux que nous aimons peuvent aussi nous trahir. Vous comprenez? Nous ne parlons pas d'ailleurs de trahison ici, mais ici nous voulons ici interpeller M. Eli Smith qu'il essaie de regarder cet article, de le lire convenablement et de venir avec des informations et démentir l'information. Mais dans la même foulée, nous aimerons ici rappeler que tous les pays qui ont été cités ici, nous avions mené nos investigations. Nous nous sommes rendus compte que M. Eli Smith s'est rendu au Mali, à Bamako, il s'est rendu au Bénin, vous comprenez? Ça, c'est d'après nos investigations. Est-ce que c'est vrai? Ce qui a été dit dans cet article, nous ne savons rien. Est-ce que c'est faux? Nous ne savons rien.
Mais il est le seul de pouvoir essayer de ramener encore cette confiance auprès du peuple congolais, auprès de nous autres, nous qui avons cru en lui, nous qui continuons à croire en lui. Hein? Donc nous interpellons M. Eli Smith, qu'il vient s'expliquer. S'il veut le faire, c'est bien. S'il ne le veut pas, tant mieux. Mais pour nous, lire des choses comme ça, c'est comme si c'était un poignard au cœur. Dans la même foulée, nous voulons protéger tous les résistants. Nous voulons protéger tous les résistants qui sont en contact avec Eli Smith. Jusqu'à ce que nous allons avoir une clarté de ces informations, nous souhaiterons que ces Congolais qui sont dans la résistance ne puissent pas rentrer en contact avec ce monsieur. Éventuellement, puisque là nous avions un doute raisonnable, hein, ça c'est tous les Congolais qui doivent avoir ce doute raisonnable. Et du fait de ce doute raisonnable, nous souhaiterons que des gens comme ceux qui sont, par exemple, les gens comme l'Ntoumi, hein, même par des personnes interposées, hein, l'intermédiaire, ne puissent pas rentrer en contact avec M. Eli Smith jusqu'à ce que nous allons avoir une clarité par rapport à cet article. Voilà un peu le grand message que je voulais faire passer. C'est un article signé d'un certain Elenga Atipopol. L'article a été fait à Brazzaville le 27 février 2017, que nous avions reçu hier dans la nuit. Et dans la nuit, nous avions déroulé la machine d'investigation. Nous nous sommes rendus compte que M. Eli Smith s'est retrouvé à Bamako et au Bénin. Mais nous n'avons pas la certitude ou la confirmation qu'il a rencontré Dominique Okemba, le bras droit de Sassou Nguesso, avec l'officier d'ordonnance de Sassou Nguesso. Nous n'avions pas cette confirmation, mais il est le seul de pouvoir ramener cette confiance auprès du peuple congolais. Encore, je vais terminer pour vous dire que si cette information s'avérait vraie, ça serait un coup de poignard pour le peuple congolais. Et nous osons croire que cette information n'est pas juste. Et aussi, nous voulons dans la même foulée des gens comme l'Ntoumi et tous les résistants qui sont en contact avec Eli Smith, nous leur demandons de se retirer jusqu'à ce que M. Eli Smith vienne démentir cette information. Nous aimons M. Eli Smith, nous avions travaillé avec lui en aide, il nous a rendu beaucoup de services et nous voulons garder ce contact avec lui. Encore, je vais terminer pour réitérer. Tous ceux qui viennent crier haut et fort que Bernard Ponguier mette sa tête partout, ça fait partie de notre devoir. Hein? Je ne cherche pas d'être vedette. Je ne cherche pas une certaine popularité. Je n'en ai pas besoin. Nous cherchons des informations, nous disposons de notre temps, nous faisons des recherches et nous venons avec l'information au peuple congolais. Tout Congolais peut faire ce que nous sommes en train de faire. Prenez votre courage et faites-le. Personne ne vous l'interdit de le faire. Donc ne venez pas avec des accusations qui n'ont pas de sens ou avec des jugements ou avec des insultes. Hein? Je n'ai pas besoin de la popularité. Je n'ai pas besoin, quand je dépense mon énergie et mon argent, c'est moi qui le fais. Et c'est ma famille qui souffre par rapport aux dépenses que je fais, que je dispose au peuple congolais. Vous voyez? Donc, ayons le respect pour les uns et les autres, continuons le travail, continuons la lutte, et jusqu'à ce que nous obtiendrons la fin du dictateur Sassou. Merci et passez une bonne journée, et à plus tard. Au revoir.